Ce que je veux, parce qu'on est en train d'enregistrer ça pour toi. Et puis à partir de ce moment-là, dans le fond, je vais vous montrer un peu ce que Microsoft nous a donné. Ils nous ont dit qu'on pouvait passer 120 slides en 30 minutes. Je ne les crois pas. Alors, je l'ai passé en 24 slides et puis je vais vous y aller très rapidement. Si on regarde dans le fond les tendances, on en a parlé un peu. Évidemment, on s'en va tout vers des solutions cloud, il y a le social, il y a le big data, il y a la mobilité. Toutes ces choses-là s'en viennent. Si vous regardez la logique de Microsoft, là je dis bien la logique de Microsoft, l'infonuagique dans la réalité, c'est que depuis à peu près 2007, depuis la crise économique, les compagnies ont décidé qu'elles avaient besoin de faire des coupures et c'est là que Microsoft a vu l'opportunité de pouvoir faire l'intégration des options de nuage. Mais une des choses qui est intéressante, c'est que les marchés émergents sont maintenant des clients très intéressants. Parce que les marchés émergents pour les producteurs de logiciels comme Microsoft, c'était des endroits où est-ce que c'était tout piraté. Fait qu'il faut se comprendre que pour eux autres, d'avoir une solution cloud, ils contrôlent les licences à partir de maintenant. Fait que ça, c'est une chose qui est intéressante à savoir. Si vous regardez, ça, c'est une slide que j'ai trouvée fantastique pendant plusieurs années. Et puis aujourd'hui, elle est de moins en moins vraie, mais il y a quand même un fond là-dedans. C'est que lorsque vous avez des apps Google, que vous développez des applications Google, que vous décidez d'aller vers le parc de Google, il y a des frais que vous n'aurez pas le choix que de passer au travers de des third parties, que ce soit les WebEx, MyOneLogin, etc., des outils qui vont être séparés de Google. De moins en moins, c'est le cas parce que Google achète des compagnies pour combler ces choses-là. Mais ce que, dans le fond, Microsoft essaie de dire ici, c'est que le coût qui n'a pas de l'air cher de s'inscrire à Google devient de plus en plus élevé quand on regarde l'ensemble des différents outils. Et puis là, Microsoft, là, dans des présentations, je suis sûr, si vous en avez vu, des Office de 365 avant, ils vont vous parler de des choses comme ça. Et 1 milliard de personnes utilisent Office. 8 millions de personnes utilisent Yammer. 3.5 Dynamics. Il y a 48 millions de... Fait que là, il faut regarder à un moment donné, moi, ce que je veux essayer de vous montrer, c'est que, dans le fond, qu'on ait tous ces chiffres-là, il y a des choses de base qu'il faut comprendre. C'est quoi la philosophie de Microsoft? Puis, on pense tout le temps à Bill Gates, Microsoft. Mais c'est plus Bill Gates, c'est plus le mari de Martha Stewart, c'est Satya Nadella, qui est le nouveau CEO de Microsoft. Puis, je pense que Satya, sa vision est intéressante de ce côté-là. C'est qu'au cœur, dans Microsoft, dans sa tête, l'entreprise de productivité et de plateforme pour le monde, le mobile first puis le cloud first pour eux autres, c'est critique. Donc, de penser tout le temps le mobile puis le cloud, que ce soit tous les outils. Fait que tout ce que vous voyez comme portfolio des produits Microsoft, ça s'en va tout vers ça. Il ne faut pas se le cacher. Je vous ai parlé des marchés émergents. En Chine, là, il y a plus de téléphones de Microsoft qui se vendent en ce moment que les téléphones de Apple. Fait que c'est ça, là, il y a une game en ce moment. Les téléphones Android, les Apple, les téléphones Windows, il y a un énorme marché. Fait qu'il ne faut pas penser juste à ce qui se passe à Laval, à Québec, au Québec. C'est le worldwide scale qu'il faut penser. Donc, eux autres, vision du monde, mobile first, cloud first. Si on regarde, une des raisons pourquoi c'est que nous, chez LMN, on n'a pas décidé d'embarquer jusqu'à récemment dans l'Office 365,
c'est que c'était simplement les ordinateurs et puis certaines applications qui étaient offertes. Maintenant, tout récemment, même Microsoft Outlook est rentré sur l'iPhone. Fait qu'ils ont vraiment fait l'effort d'être capable de rentrer dans les différentes plateformes d'Android, etc., pour être capable de pouvoir avoir leurs applications disponibles sur toutes les plateformes. Évidemment, encore là, eux autres, ils poussent le cloud, mais une des choses qui peut être intéressante, c'est qu'eux autres aussi se rendent compte qu'il y en a qui ont absolument besoin de garder leurs données sur les lieux. Il y en a qui ont besoin de garder l'infrastructure à l'intérieur. Puis eux autres, ils veulent évidemment offrir tout sur le cloud. Fait qu'il faut regarder qu'est-ce que c'est que vous voulez garder localement. Est-ce que vous voulez garder tout localement, avoir une partie qui est dans le cloud ou l'ensemble des produits qui sont à l'intérieur? Donc, même Microsoft le sait, puis c'est difficile pour eux autres parce qu'ils savent qu'ils ont moins de contrôle dans ce temps-là, mais d'avoir un nuage privé, okay, avec toutes les applications, puis avoir un nuage public, d'avoir une infrastructure hybride, ça c'est une slide de Microsoft, c'est vraiment une option viable parce que ça vous permet de garder un contrôle sur une partie de vos données, puis qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être transférées. Il y a un hôpital à Vancouver, par exemple, il y a à peu près 2 ans de ça, qui voulait embarquer sur l'Office 365, à cause du compliance, la conformité, ils ne pouvaient pas se mettre la donnée aux États-Unis. Bien, ça a donné qu'ils ont été capables de faire une exception dans la façon qu'ils ont faite. Il y en a qui ont fait un nuage hybride et ils ont fait des serveurs locaux pour être capables de faire plaisir à l'hôpital. Parce que c'est des difficultés qui vivent. Best practice, je fais juste mentionner que si vous regardez encore là la philosophie de Satya, les data centers, la game, là, elle se passe ici. Elle se passe ici. Et elle se passe là. On n'est pas là, là. On tousse quand il y a la grippe, lui, là. Fait il y en a un au Brésil, il y a 0 en Afrique, il n'y en a pas en Russie. Fait que la game est ici. Fait quand on regarde par rapport à nos problèmes qu'on a ici au Canada, bien, c'est souvent la question du compliance. Évidemment, on a vu tantôt qu'il y en avait en Europe. Vous allez remarquer qu'il y a des questions de conformité. Si vous regardez les questions d'infrastructure, ça s'applique le ISO 27001, qui est la plus difficile des standards, des ISO à avoir en termes d'infrastructure. C'est là, pas de problème là-dessus. Okay? C'est disponible. Sauf que quand on commence à descendre un peu par rapport à toutes les demandes, il y en a qui sont le gouvernement que ça va rencontrer. Il y en a qui c'est des clients européens. Parce que veut pas, les demandes de conformité des États-Unis, ce n'est pas les mêmes choses que les besoins des clients européens et les clients canadiens. Puis, si on regarde aussi d'autres problématiques du cloud, c'est que ça, ici, vous donne une idée, puis ça, c'est juste vous donner une autre idée. Nervalix, ça, c'est pas une slide de Microsoft parce que tu ne voudrais pas celle-là, Frédéric. Nervalix, c'était le deuxième plus gros fournisseur d'hébergement cloud en Grande-Bretagne il y a à peu près 2 ans de ça. Okay? Imaginez le deuxième plus gros fournisseur de cloud en Grande-Bretagne. Ils sont fait saisir, bankruptcy, puis ils ont avisé tous leurs clients, vous avez 2 semaines pour sortir votre data. Sinon, vous ne leur verrez pas votre data. Fait que ça, c'est des enjeux de problèmes qu'on a avec la question du cloud. Et là, il y a des personnes qui s'étaient arrangées d'avoir, on a vu tantôt qu'il y avait des hébergements un peu partout, qui s'étaient mis dans les serveurs en Irlande parce qu'ils se sont dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Je suis en Irlande, fait que je suis comme un artiste, je suis capable d'avoir mes données confidentielles, etc. Puis là, le gouvernement américain il a dit, non, nous, on veut avoir accès. Puis, tu as des réplications qui se font aux États-Unis, fait qu'on veut être capable d'avoir accès à ces données-là. Puis là, Microsoft est en train de se battre à la Cour supérieure en ce moment pour dire non, ce n'est pas chez nous, etc. Fait que les problèmes de conformité, là, on commence juste à avoir des choses comme ça. On passe celle-là au travers. Ensuite de ça, si j'arrive ici, là, Office 365, si je regarde concrètement qu'est-ce que c'est que ça donne comme le concept, c'est que vous avez probablement un Microsoft Word sur votre ordinateur. Vous avez peut-être Office 2007 sur votre ordinateur, Office 2010, Office 2013, ou même
peut-être un peu plus vieux. Là, Office 365, le concept, c'est d'avoir le logiciel que vous avez un abonnement mensuel pour être capable d'avoir accès au Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Link, etc., selon le package que vous allez choisir. Puis en plus, ils sont capables d'offrir l'Exchange. Puis en plus, il y a des options de Skype for Business, puis Microsoft Link, puis l'hébergement, la quantité d'hébergement. OK? Fait que là, on se comprend que le logiciel lui-même, c'est un bout. L'hébergement de vos emails, c'est un bout. L'hébergement des données, c'est un autre bout. Puis il y a après ça des affaires comme SharePoint et des petits outils aux alentours que vous pouvez avoir. On la passe celle-là. Alors, ça, c'est une affaire que je voulais mentionner aussi. Quand on commence à voir une infrastructure comme ça, puis que là, on installe ça, puis c'est cute. La première semaine, si on n'a pas de problème, et si on a un problème, ça va mal. Quand ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu as des usagers qui vont avoir des virus. Tu as un logiciel que tu vas installer pour ton bureau chef, qui va venir de whatever, puis là, ça va donner un problème de conflit. Essaye d'avoir du support technique de Microsoft. Ils vont dire, oui, il y a du support technique, mais c'est des supports techniques qui sont aux Philippines. C'est des supports techniques qui sont un peu partout à travers le monde. Fait que, oui, c'est 24 sur 24, 7 sur 7, mais il faut que tu parles anglais en premier. Ça, c'est une affaire qui est évidente. Il faut que tu t'assures que tu sois capable de trouver la bonne place. Parce que plus le numéro est unique, plus c'est difficile de trouver le bon chemin à la bonne place. Alors, le modèle que Office était en train de montrer à travers les années, c'était de dire, bon, ben regarde, si tu t'achètes tes licences d'Office, ça va te coûter X. Puis, si tu achètes ta licence de Exchange, ça va te coûter Y. Puis, ton SharePoint, ton Link, ton ci, ton ça. Chez LML, la majorité de nos clients sont en du 10 et du 40 usagers. Puis, au lieu de prendre le modèle de dire le Exchange, puis combien ça coûte de chaque affaire, on a fait la logique de base. Un Office 365, le prix aujourd'hui, c'est 10$ pour la licence par mois. 10$ multiplié par 12 mois, ça fait 120$. En 2 ans, c'est 240$. En 3 ans, c'est 360$. Thierry, tu me suis? Ouais. Monsieur Sénez, vous me suivez? Fait qu'à partir de ce moment-là, la logique de Office, c'est qu'ils font tout le temps des mises à jour de leur Office, Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016. Il y a une nouvelle version qui s'en vient en 2016 de Office 2016. Donc, c'est à tous les 3 ans. Si vous achetez une licence de Microsoft Office 2010, en 2010, ça coûtait 240$. Donc, l'investissement qu'on faisait à nos clients, c'est de dire, achetez une licence à 240$ pour l'Office, puis en dedans de 2 ans, vous revenez au même prix que l'Office 365. Fait qu'on gagnait de l'argent aussi par rapport à la 3e année, mais aussi, c'est qu'on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Et ce qu'on a vécu avec les Office 365, c'est qu'au début, c'était bien cute, mais ils ont été obligés de s'ajuster sur certaines choses. Entre autres, l'Office 365 qui était offert dans les business, c'était un maximum de 50 usagers, si je me souviens. Je pense que c'est 50 usagers. À un moment donné, ça ne faisait plus. Là. À un moment donné, tu commences à grossir, puis tu fais une fusion, etc., de 2 compagnies. Tu es rendu à 55 usagers, tu ne pouvais pas utiliser l'Office 365, le système. Il fallait que tu flushes tous tes usagers, tu recommences sur un niveau plus haut. Maintenant, l'Office 365, tu peux avoir jusqu'à 300 usagers dans la ligne business, en partant. Donc, eux, ils étaient en train de dire, regarde, ça ne coûte pas cher, mais à un moment donné, ça devient plus cher. Et si, ça, c'est si tu prends l'Office 365. Puis si tu t'achètes ton équipement, tu payes beaucoup, mais ça te permet de niveler. Puis si vous regardez le threshold, puis ça, c'est Microsoft, c'est Frédéric qui m'a donné ça, rendu à l'année 6, c'était là qu'on disait, OK, Office 365 devient plus cher. Excuse-moi, c'est ça. C'est qu'à l'année 6, il faut que tu le rajoutes. Comment? À ton année 6, ton coût, là, oui. Faut que tu le rajoutes. Time break, exactement. Exactement. Le point mort. Le point mort. Le point mort. Exactement. Fait que c'est pour ça que nous, on n'a pas bougé avec la question de conformité, la question de la game de maths. Là. Pour nous, la game de maths,
on n'était pas super en accord avec tout ce modèle. Peux-tu juste faire une petite parenthèse pour Oui. le laisser? Excuse-moi, je sais que le Office 365, moi, je suis quand même assez courant sur une affaire. Le Office, il est par device quand tu achètes une licence, et non par user. Quand tu es en 365, il devient par user. Ouais, Fait que l'usager, tu peux l'installer sur plusieurs devices. Ouais. C'est le seul moyen qui est économique parce que normalement, tu l'achètes sur chaque device. Il devient par user. Exact. Automatiquement. Excuse-moi. Donc, là, l'avantage aussi d'avoir maintenant des logiciels sur toutes les plateformes, là, effectivement. Nous, avec Element Technologies, dans le groupe Millennium, on a un partenaire qui s'appelle Francis Lessard, qui est de Millennium, qui, lui, est un certifié Google. Et même dans un mois, on s'en va dans un fight qu'on appelle, là, un friendly fight entre Google et puis Office 365, qui va se faire dans les bureaux de Microsoft. Mais en gros, qui va dire, OK, nous, on veut être capable de pouvoir gérer tous les téléphones pour savoir s'il y a un update, puis il y a ci, il y a ça. Encore là, quand tu as un tech qui est assigné chez LML, on va faire le suivi pour vous. C'est pas nécessairement ça qui est important. Dynamics, c'est un CRM, mais c'est un gros CRM, puis il faut être sûr que ce soit la solution pour vous. Est-ce que vous avez déjà un CRM chez vous? C'est à savoir aussi. Windows Azure, en résumé, c'est d'avoir l'équivalent d'un serveur virtuel. Sauf que, au lieu d'avoir un serveur physique, là, tu achètes du virtuel. Nous, on a fait la maths en ce moment, là, et puis pour avoir la même chose approximative d'un vrai serveur qu'on mettrait dans un centre d'hébergement, ça coûte à peu près 6 à 8 fois plus que d'avoir un serveur dédié à vous dans un centre d'hébergement. Fait qu'à un moment donné, il faut regarder, c'est sûr qu'il y a plus de travail côté des techniciens de pouvoir faire la gestion du serveur, que oui, c'est vrai qu'un power supply peut sauter, mais si à un moment donné, on fait le calcul et qu'on dit qu'on prend tout l'équipement qui ont 3 ans de garantie, avec un 4 heures de response time, puis qu'on fait un contrat, on est sûr d'être capable d'accoter de l'Azure. Je reviens au Office 365. Alors, qu'est-ce que c'est que ça peut être utile pour des personnes? C'est quand vous avez un vieux Exchange, que c'est le temps de changer. Que vous avez des vieux Office. Si vous avez des Office, même 2007, ça peut être utile de commencer à penser au changement d'Office. Si vous voulez avoir quelque chose de plus robuste comme communication dans l'équipe entre Lync et Skype, par exemple, donc Lync, c'est l'équivalent d'un Skype, mais privé, dans un environnement privé. Si vous avez des vieux Windows, etc., c'est là que vous commencez à dire, peut-être qu'on veut faire la migration. Les plans, comme je parlais, toujours se souvenir qu'il y a le business, l'entreprise, et le Business Premium, puis le Pro, là, qui sont ceux que Microsoft suggère. Le Business Premium est 12,90 $. Il est vendu partout à peu près à 14,95 $. OK? Ça inclut différentes fonctionnalités. Bon, ça c'est le bout qui reste encore 5 minutes. LML, nous, ce qu'on a pensé, c'est d'être capable d'offrir Office 365 pour la licence. Quand vous achetez la licence à 9,99 $, 9,95 $ pour la licence, ça vous donne le 50 GB d'espace OneDrive. Ça vous coûte 10 $ par mois. Nous, ce qu'on préconise, c'est de mettre après ça votre Exchange, non pas chez Microsoft pour le 5 $ de plus, mais d'aller chez ShareWeb pour 8 $ de plus. Pourquoi? Parce que comme ça, il y a 3 choses. Pour 3 $ de plus, vous avez 1 $ pour le support technique en français direct chez ShareWeb si on n'est pas disponible, si on est malade, si on est fatigué, si ça ne vous tente pas de nous parler. Il y a 1 $ de plus pour l'espace disque illimité concernant votre Exchange par rapport à avoir le 50 G. Fait que votre boîte d'email, là, si elle commence à être grosse, là, c'est inclus. Puis le service de migration, il est inclus. Il y avait une autre chose, je me suis trompé. Il y avait une troisième, l'installation. C'est ça, l'installation, le transfert, il est inclus. Il y avait les données aussi qui sont... Ah, c'est ça. C'est parce que vous êtes au Canada. La troisième pièce, c'est parce que vos serveurs sont au Canada. Donc, en ayant le soutien technique en français, l'espace disque, puis le data au Canada, votre conformité, vous répondez aux lois canadiennes québécoises, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, si vous avez quelqu'un qui décide de vous poursuivre ou que vous avez un Hells Angels dans votre clientèle,
Vous n'êtes pas obligé de vous battre avec les normes américaines, avec les lois européennes. Vous êtes avec les mêmes lois que votre compagnie, votre entité doit vivre de toute façon avec, et les mêmes autorités policières. Ça, c'est votre email. Mais le data, qui est le 50G, qui est donné par Microsoft pour vos fichiers Word, Excel, PowerPoint, qui sont dans le OneDrive de Microsoft, ça, il est aux États-Unis. Fait que là, qu'est-ce qu'on préconise, nous? C'est d'installer Box Scripter. Puis Box Scripter, il est compatible avec Dropbox, Google Drive, SkyDrive, SugarSync, puis d'autres. Une licence, c'est un achat de 100 $. Ça vous permet après ça de tout encrypter les fichiers qui sont dedans votre OneDrive. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous avez le meilleur des deux mondes. On a dit qu'on est en 2015, la prochaine version de Microsoft est dans un an. C'est un bon investissement de penser que vous allez dépenser 120$ pour avoir le logiciel 2013 là, puis avoir la version 2016 l'année prochaine. C'est un choix intéressant pour vous d'avoir le email avec le support technique en français, avec l'espace disque illimité, puis le data, la pas s'inquiéter avec le Picture Attack, d'avoir tout ça chez Sharewell. Puis le data qui est aux États-Unis, à ce moment-là, vous le faites encrypter avec Box Scripter, ce qui fait que ça prend 50 ans.